Et pour finir, qu'est-ce que tu penses du marché, purement du marché sur le vin français actuellement? Est-ce que tu penses que on est sur une bonne phase ou pas? Est-ce que ta démarche, tu la trouves? Ben, disons que je pense que le vin en France, pour ceux qui font des efforts et qui se bougent, et qui se remettent en cause et qui n'ont pas peur de l'avenir et justement qui gardent vraiment leurs convictions, il n'y a pas de problème. Pareil pour ceux qui ne sont pas dans la conviction mais qui sont des gros professionnels avec des moyens, des gens, bon, des gens, on va dire des hommes d'affaires, hein, ils s'en sortent très bien. Mhm. Après, ce qui est difficile, c'est pour ceux qui sont un petit peu en retrait, c'est-à-dire qui font du vin, qui font du vin, mais qui sont peut-être un petit peu moins performants au niveau de la communication, de la vente. Bon, eux, c'est vrai qu'ils souffrent un petit peu parce qu'ils ont du mal à proposer leurs produits, à les mettre en valeur. Et ceux-là, bah, eux, ils sont peut-être un petit peu condamnés à une régression forte parce que c'est fini un petit peu le temps où on reste dans sa cave et puis les gens qui viennent chercher son vin. Donc ceux-là, ils vont avoir du mal. Puis bon, tous ceux qui font mauvais, bon, ceux qui font mauvais, c'est sûr que actuellement, ça fait pas de Il n'y cadeau. a pas de place. Il n'y a plus de place, ouais, il faut dire ce qui est. Mais bon, après, je pense que c'est dans tous les métiers. Hein, si on est mauvais garagiste, eh ben, son garage il ferme. Hein. Bon, ben, après, par contre, moi je pense que le vin en lui-même, par contre, a de l'avenir. Parce que dans le monde, on boit de plus en plus de vin. En France aussi. En France, je pense que les gens boivent de plus en plus, donc pas forcément en quantité, mais de plus en plus de bouteilles différentes et de qualité. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt de passionnés. Et quand il y a des passionnés dans une chose, en général, ça veut dire que derrière, il y a du monde. Quoi. Ça veut dire qu'il y a de l'émulation. Et je pense que le vin sera l'alcool roi. Alors que bon, c'est sûr que prendre un vin industriel, qu'on achète, il n'y a pas un grand intérêt, on va dire. L'intérêt, on peut le trouver dans la régularité, peut-être dans le prix, parce qu'on ne veut pas mettre Et encore que dans les prix, je pense qu'on peut trouver peut-être l'équivalent chez des artisans, Mhm. des gens qui ont de l'âme. Mais je veux dire, l'intérêt, je pense plutôt que souvent les gens qui achètent des vins industrialisés ou des vins un peu chimiques, on va dire standardisés, ils sont souvent, ce qu'ils aiment, c'est la régularité, de ne pas avoir de surprise. C'est un petit peu triste. Donc, voilà. Après, c'est vrai que les vins d'artisan, les vins bio, les vins, on va dire ceux qui cherchent à faire des vins vivants avec une certaine énergie, et qui essaye de trouver quelque chose, ben, ça, c'est notre démarche, c'est notre vision du vin, c'est notre vision de le goûter aussi. C'est ce qui fait sûrement la base des passionnés, en tout cas des passionnés de vin bio, de vin biodynamique ou de vin entre guillemets naturel. Quoi. On cherche notre émotion, on cherche de la surprise, on cherche de l'étonnement, on cherche beaucoup plus de choses que dans un simple produit où on se dit tiens, c'est encore le même que l'année dernière, c'est super. Bon, en plus, c'est des vins souvent qui sont quand même pas évidents à digérer. Donc, tout ça mis à bout, il me semble qu'il n'y a pas photo entre les deux visions de choses. Mais après, chacun est libre de décider ce qu'il veut boire. Hein.